Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui vendredi 26 mars pour nos énergies du week-end, donc du 26 au 19 mars. Alors pour nos énergies générales, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle vision. Allez c'est parti. On a le voyage sacré, la perspicacité, se libérer des allégeances, défendre jusqu'à la fin et l'envoyer du ciel. Alors, avec le voyage sacré, on vous dit que vous allez vous isoler pour trouver certaines réponses à vos questions, mais par contre certaines réponses à l'intérieur de vous. Vous savez exactement maintenant comment vous êtes, qui vous êtes, surtout ça c'est très important, ce que vous souhaitez dans votre vie et comment l'obtenir. Vous allez même échafauder quelques plans pour la suite, pour votre avenir, et vous allez chercher comment y parvenir, comment pouvoir concrétiser certains de vos projets. Avec la perspicacité, vous allez vous laisser guider un petit peu par votre bonne étoile, par votre intuition et votre force intérieure, ce qui éclairera votre chemin, disons-le franchement, d'une belle grosse lumière puisque c'est votre âme qui vous guide. Il est temps maintenant de ressentir un petit peu de magie dans votre vie, de la faire sortir de là et qu'elle vous serve pour aller de l'avant. Avec se libérer des allégeances, vous devez vous libérer encore une fois de ce qui ne vous convient plus. Et ça tombe bien puisqu'avec la pleine lune qui est là dimanche, donc on sera en plein dans ces énergies pour ce week-end. On va continuer d'épurer un petit peu tous les toxiques, on va virer encore quelques toxiques qui traînent autour de nous. Que ça soit situation ou personne, attention. Et vous allez quand même faire un dernier petit travail d'épuration avant de vous sentir bien. Alors, ensuite, on vous dit avec cette carte que vous allez aller vers quelque chose de nouveau, vous libérer de toutes ces mauvaises emprises, de toutes ces mauvaises énergies pour avoir quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus beau dans votre vie. Vous allez prendre aussi du recul pour réfléchir, et bien comme on l'a vu avec la première carte, pour ne pas vous laisser déstabiliser par certaines réactions, certaines paroles, alors soit de vos proches ou de gens que vous connaissez, parce que figurez-vous qu'il y en a qui vont mettre un petit peu leur grain de sel, parce que de vous libérer et de passer à un stade supérieur ne va pas plaire à tout le monde. Allez, avec se défendre jusqu'à la fin, vous devez quand même faire attention aux illusions et aux mensonges que certaines personnes n'hésitent pas à vous faire gober. Et oui, bien entendu. Demandez-vous toujours pourquoi vous êtes autant attiré par le chant des sirènes si vous tombez dans le panneau. C'est qu'il y a une raison en fait. Alors soit vous êtes, comme on va dire, très très idiot ou idiote, ou soit vous avez tellement foi en la nature humaine que ça en devient même risible. Faites bien attention parce que certains mensonges vont quand même être gros comme des paquebots de croisière. Il ne faut surtout pas, suite à ces mensonges, suite à ces illusions, que vous perdiez un peu dans la confusion ou le doute. Ne laissez pas ceci étouffer votre vérité. Vous avez une vérité dans votre âme, dans votre cœur, dans votre tête. Ressentez vos propres intuitions. Fiez-vous-y. Voilà, c'est dit, parce que certaines personnes sont très très manipulatrices au point de vous faire croire que vous êtes la personne la plus méchante sur la terre, alors qu'en fait, non, vous pensez justement à vous créer une vie correcte. Alors faites bien attention à ça. Vous devez quand même rester aussi fidèle à vos valeurs et à vous-même. C'est comme ça que vous trouverez le bon chemin. Allez, avec l'envoyé du ciel, l'univers va vous envoyer de l'aide, vous inquiétez pas. Et oui,
ça fait pas de mal un petit coup de pouce de l'univers de temps en temps, hein. Mais par contre, c'est à vous de comprendre sous quelle forme, parce que comme on le sait, ce ne sera peut-être pas l'univers qui va se planter devant vous et qui va vous dire « Eh viens, allez viens, je te montre la route ». Non, c'est pas non plus les petits cailloux du petit pousset, hein. Faut pas rêver. C'est à vous de comprendre les signes. Alors, comme je l'ai toujours dit, les synchronicités prennent plusieurs formes. C'est à vous de savoir sur quel canal, si je peux appeler ça comme ça, vos guides et vos anges veulent vous parler. Moi, je sais que c'est les chiffres. Pour une non-mateuse, c'est plutôt... c'était assez risible au début. Maintenant, je le comprends très très bien. Il y en a certains, ça va être des paroles de chansons, des paroles dans les infos. Il y en a d'autres, ça va être des pages de livres. Il y en a d'autres, ça va être les gros panneaux indicateurs parce que apparemment, plus c'est gros, plus ça passe. Donc faites bien attention. Faites attention aux messages qu'on veut vous délivrer. Ils arrivent, donc servez-vous-en pour trouver ce qu'il vous faut comme réponse. Et en plus, ça va vous donner une force supplémentaire qui vous aidera à vous projeter beaucoup plus facilement pour votre avenir et à avancer beaucoup plus sereinement. Ne résistez pas à cette aide, faites confiance à vos ressentis. Vous le sentirez de toute façon. Allez, nous passons, avant le sentimental, nous passons au petit message justement de vos anges. Alors, 2 anges ont sauté en même temps, donc je les ai pris les 2, comme ça. Vaut mieux en avoir 2 que pas du tout, hein, comme dirait l'autre. Et nous avons pour ce week-end l'ange Humabel et attention, le top du top. On a l'archange Michael. Allez, on y va avec Humabel. Alors, cet ange symbolise le détachement, hein. Vous pouvez lui demander son aide si vous avez besoin de sincérité, de bienveillance dans vos rapports avec les autres. C'est-à-dire qu'il va vous insuffler le moyen de dire les choses, mais avec tact et diplomatie. Et il va faire aussi en sorte que vous puissiez profiter des petits plaisirs simples de la vie. Et pour son petit message, j'ai pris des petites cartes qu'une de mes amies fait. Et là, si vous avez eu la carte de l'ours, son message est: sortez de votre tanière au meilleur moment, aiguisez votre curiosité et partez à la découverte du monde. Donc voilà, c'est-à-dire que il faut aller un peu en dehors de ses pensées ou de sa petite zone de confort et prendre le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Sans pour autant, non mais voilà, c'est du général. Allez, avec notre archange Michael, il symbolise bien sûr l'harmonie et vous pouvez lui demander son aide si vous voulez trouver l'équilibre dans une situation ou tout simplement dans votre vie. Il vous donnera du tact, de la diplomatie nécessaire pour y parvenir et faire enfin ce qui vous convient le mieux, ce qui vous épanouira le plus. Avec l'animal de pouvoir, vous avez eu le petit colibri. Et vous connaissez la légende du colibri. Alors sinon, je vous invite à aller sur Internet la chercher. Elle est magnifique. C'est l'histoire du petit colibri. La forêt prend feu. Tous les animaux s'enfuient. Mais pas notre petit colibri. Notre petit colibri, il va... avec son petit bec, il va aller chercher de l'eau pour essayer d'éteindre ce fameux feu. Et c'est un grand signe de persévérance, c'est un grand signe d'acharnement quand on veut vraiment quelque chose. Donc je vous laisse quand même aller voir cette légende, elle est superbe. Et le message dit: prenez vos propres responsabilités, sortez de vos pensées limitantes et suivez votre propre route. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais, faites bien attention aux mensonges ou à l'emprise que certaines personnes voudraient avoir sur vous. On rejoint en gros notre tirage quand même, puisque quand on ment à quelqu'un et qu'on veut avoir de l'emprise sur cette personne, c'est vraiment
qu'on essaye de manipuler cette personne. Allez, maintenant nous passons à notre sentimental et nous allons commencer avec les couples. Vous avez eu à la poursuite d'un rêve, l'attraction, jeu de rôle, l'objectif et la perspective. Avec à la poursuite d'un rêve, vous êtes en pleine transformation actuellement. Hein. Vous changez un peu votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon de dire. Et c'est vrai que l'air de rien, ça fait un petit peu peur à votre autre. Pourquoi? Mais parce qu'il a peur de vous perdre. Ça l'angoisse, ce nouveau vous, en fait, l'angoisse parce qu'il ne sait pas, ou elle ne sait pas comment se positionner. Mais voilà, vous allez quand même pouvoir lui en parler, vous allez pouvoir lui dire avec des mots très simples, des mots que vous avez spécialement choisis pour cette personne, pour lui faire comprendre que non, il n'y a aucune angoisse à avoir, c'est simplement que vous avez envie de revenir à un bien-être personnel et vous allez lui faire comprendre ce qui vous motive actuellement, cette envie en fait de vous recentrer un peu plus sur vous et de penser un peu à vos besoins avant de penser trop aux autres. Avec l'attraction, il va être soulagé, votre partenaire de vie, et il va en plus vous faire quelque chose pour vous prouver une fois de plus son amour. Il ou elle va vous aider à atteindre ce bien-être, parce que de toute façon, vous vous aimez d'un amour sans faille. Et la petite crise, elle va vite s'éloigner, elle ne sera plus qu'un mauvais souvenir à la fin du week-end. C'est vraiment une toute petite mini-crise, hein, c'est vraiment pour lui expliquer que, voilà, vous avez vraiment envie de plusieurs choses et vous aimeriez bien concrétiser vos petits projets perso. Allez, avec les jeux de rôle, hein, ça y est, eh bien c'est reparti. Vous allez faire plein de nouveaux projets, certains plus longs à mettre en œuvre que d'autres, hein, mais vous y mettez tout votre cœur. Mais attention quand même de ne pas faire passer les projets de votre partenaire, de vos enfants, et de mettre de côté les vôtres. Si depuis le début on vous dit qu'il faut que vous vous sentiez bien vous, c'est pas une raison par culpabilité de mettre vos petits projets de côté et de faire que ceux des autres. Alors là, non. Hein. Il y a un moment donné, faut penser à sa pomme. Allez, avec les objectifs, vous faites des plans sur la comète pour l'avenir, pour ne surtout plus stagner et pour oublier votre petite routine. Parce que qu'est-ce qu'elle commence à être pesante, celle-là. Waouh! Elle devient même envahissante, nous allons dire. Hein. Et vous espérez que tout se passera bien, que vous souhaitez une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus réaliste avec ce que vous ressentez maintenant. Donc vous allez faire un petit peu, vous allez bouger quelques petits trucs de place, que ce soit des idées, des pensées, que ce soit des meubles même. Bref, vous allez aller faire peut-être même du shopping pour pouvoir redécorer la maison. Vous regardez quand même les différentes options qui s'offrent à vous pour planifier au mieux ces fameux projets et comment vous pourriez vous sentir mieux maintenant dans votre vie. Parce que avec notre dernière carte pour les couples, la perspective, vous êtes très objectif hein, par rapport à votre but à atteindre et vous essayez d'avoir une vision beaucoup plus claire de celui-ci. Vous avez même pris un petit peu de recul hein, parce que vous ne souhaitez quand même pas vous lancer n'importe comment, ni vous lancer tête baissée, sans réfléchir dans ces fameux projets. Vous prenez vraiment maintenant le temps d'en discuter avec votre autre, de lui exposer vos arguments avant de faire quoi que ce soit pour que celui-ci ou que celle-ci n'en prenne pas ombrage. Vous savez que vous n'êtes pas tout seul à décider et vous voulez vraiment faire ces projets à deux. Allez, maintenant nous passons aux célibataires. Et les célibataires, ils ont eu la réflexion, les mémoires, le passé et le futur,
l'amitié bienveillante, la tentation et l'insatisfaction. Allez, c'est parti. Alors, vous, célibataires, en ce moment, vous réfléchissez à votre passé. Vous en êtes même nostalgique. Les regrets fusent de toutes parts. Et même ceux qui vous ont déçus, d'ailleurs, hein, même si les personnes vous ont déçus, des situations, vous allez quand même les utiliser pour vous motiver à aller de l'avant, pour savoir ce que vous ne souhaitez plus reproduire dans votre future vie sentimentale. Avec les mémoires, de ressasser tout ça vous chagrine un petit peu, hein, vous met un petit peu à mal, et vous demandez quand même comment vous auriez pu faire autrement, comment se serait passée votre vie si vous aviez fait d'autres choix. Bref, c'est quand même un sacré remue-ménage en vous. Vous avez cette impression d'avoir loupé le coche quelque part, d'avoir eu, franchement, une superbe opportunité de réussir votre vie. Donc là, en l'occurrence, comme on est dans le sentimental, on va dire dans votre vie amoureuse. Et là, vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez où vous avez, disons-le franchement, merdé. Parce que vous le sentez, vous le savez, même à la limite, j'ai l'impression que vous ressentez que vous avez loupé ce fameux coche. Vous ne savez pas à quel moment ça a totalement, vous avez totalement perdu le contrôle. Allez, avec le passé et le futur, de toute façon, ne vous attardez pas trop sur votre passé parce que il est irréversible. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ce qui a été fait est fait. Alors, limite, moi je dirais, si vous voulez recontacter une personne de votre passé, là, vous pouvez le faire, mais pour repartir sur d'autres bases, sur de nouvelles bases. Ce ne sera pas l'ancienne histoire qui continuera, ça sera carrément une nouvelle histoire. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas faire du neuf avec du vieux, je suis désolée. Les travaux de rénovation, des fois, sur certaines histoires, je vais prendre le style de bâtiment, si les fondations sont faussées, je veux dire, une maison, elle va s'écrouler au bout d'un moment. Il va y avoir des fissures trop dures à colmater. Bref, il va y avoir des murs qui se lézardent. Votre relation, ça sera pareil. Donc, pourquoi reconstruire sur de mauvaises fondations? Autant dire, voilà, maintenant, puisque vous êtes célibataire, cette personne, c'est qu'elle n'est plus dans votre, dans votre vie, en fait, amoureuse. Donc, si vous voulez aller la reconquérir, allez le faire. Mais avec de nouvelles fondations, de nouvelles règles, de nouvelles bases. Donc, par ce fait, une nouvelle histoire. Et ça n'appartient pas au passé, ce sera votre futur. Moi, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais j'espère. Et de toute façon, le futur, il n'est encore pas écrit. Donc, arrêtez de vous focaliser aussi là-dessus. Il faut vraiment rester dans votre instant présent, de rester centré sur ce que vous pouvez faire dans votre vie amoureuse, en l'occurrence, peut-être changer quelques petits trucs, changer peut-être de façon de traiter les autres qui sont en couple avec vous, changer peut-être certains traits de caractère pour que vous soyez beaucoup plus zen, beaucoup plus diplomate avec les personnes. Bref, arrêtez de vous focaliser soit sur le passé, soit sur le futur. Il y en a un qui est déjà parti, et puis l'autre, il n'est encore pas là. Donc pourquoi s'en inquiéter tout de suite? Autant se focaliser sur ce que vous pouvez contrôler à l'instant T. Allez, on continue avec notre amitié bienveillante. Et vous allez quand même aller vers les autres. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles énergies par le fait. Et vous allez aller chercher quand même l'amour autour de vous, que ce soit vers vos enfants, votre famille, vos amis proches. Parce que vous savez qu'il n'y a que ça de vrai. Vous savez en fait que ces énergies d'amour vont venir vous guérir vos blessures qui sont encore à vif. Alors, servez-vous de toutes ces bonnes intentions, de toutes ces bonnes énergies pour pouvoir souffler un bon coup et vous dire, ça y est, j'ai pris ma dose d'amour, j'ai pris ma dose de tendresse et c'est bon,
je vais repartir. Allez, avec la tentation, on vous dit que, bon, puisque vous êtes célibataire, hein, puis que vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, l'interdit est souvent beaucoup plus désirable que ce qu'on peut avoir directement. Eh bien, tiens, attention au chant des sirènes. Alors, ne vous faites quand même pas d'illusions, hein, parce que après, vous avez le choix de pouvoir résister, je veux dire, à n'importe qui, parce que, comme je dis toujours, séduire un ou une inconnue, il n'y a rien de compliqué. Ça, tout le monde peut le faire, parce que la personne ne nous connaît pas. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez repartir avec une personne du passé et la reconquérir, là, ça va être un petit peu plus dur. Simplement pour une bonne raison, c'est que cette personne connaît aussi vos défauts autant que vos qualités. Donc là, moi je dis le vrai challenge, il est là. C'est pas d'aller séduire des nouvelles têtes, des nouvelles personnes à tous les coins de rue. Non, ces personnes ne vous connaissent pas, donc à la limite, elles veulent juste connaître quelqu'un de nouveau. Mais aller séduire quelqu'un que vous avez blessé, peut-être humilié, peut-être trahi, que sais-je, là, tout est le challenge. Et là, vraiment, moi je pense que c'est un des plus beaux défis, c'est d'aller montrer que vous avez changé. Mais ça, après, c'est à vous de prendre conscience, comme dirait cette carte, de vos faiblesses, hein, et de les contrôler, en fait, d'arriver à contrôler ce besoin d'aller séduire à tout va des inconnus, ce besoin de... On en est toujours dans le même truc, hein. Je sais pas pourquoi les énergies, ça doit être la sève qui monte du printemps, j'en sais rien, l'effet de la pleine lune, là, avec Vénus qui traîne encore dans le ciel, c'est vous avez ce besoin de séduire. Vous avez encore, quitte à laisser passer, à laisser, on va dire, l'amour de votre vie partir au loin. Non, vous, il faut que vous séduisiez à tout va. Alors attention quand même, hein. Allez, venez pas pleurer après. Allez, avec la dernière carte, la carte de l'insatisfaction. Et oui, parce qu'on dit toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, parce que vous êtes insatisfait en fait. Et comme vous n'aimez pas votre état de célibataire, votre état de solitude, et que vous êtes trop fier certainement, et vous vous laissez aussi diriger par votre ego un petit peu surdimensionné, ouais, je pense que c'est ça. Eh bien, vous préférez aller vers quelque chose, je veux dire, voilà, c'est Casanova de pacotille, Casanova en goguette, comme vous voulez, je ne sais plus comment je l'ai appelé la semaine dernière. Bref, c'est de la séduction à l'état pur, mais par contre, il n'y a rien de sérieux, c'est des flirts, c'est des... même encore que vous passiez la nuit avec la prétendante ou le prétendant, je veux dire, vous savez très bien que cette personne ne vous convient pas, elle ne vous convient pas plus que ça, mais ça fait rien. Vous êtes allé voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et alors, à la place d'être dans l'insatisfaction, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez quelque chose ou quelqu'un qui vous rend nostalgique, c'est que cette personne vous manque, c'est que cette histoire vous manque. Donc, pourquoi ne pas aller reconquérir cette personne? Voilà, allez, nous passons maintenant au break. Avec le secret, en paix, le choix, se connaître soi-même, au revoir et les objectifs. Allez, on va voir un petit peu tout ça, chers amis en break. Oula, avec la carte du secret, vous l'aimez, hein, cette personne, et je vous rassure, vu comme est faite la carte, c'est réciproque. Hein. Pourtant, vous vous taisez, vous ne dites rien. Vous faites limite semblant de ne même, si vous la croisez, de ne même pas l'avoir vue, ou si vous en entendez parler, de faire comme si c'était une personne complètement inconnue. Parce que vous souhaitez garder ces sentiments bien tapis au fond de votre cœur. Hein. Vous avez tellement peur de ne pas pouvoir lui faire de nouveau confiance, tellement peur que cette personne joue encore avec vous, avec votre petit cœur, avec vos sentiments, que vous préférez vous taire et la laisser s'éloigner, rester dans une non-communication et la laisser partir, plutôt que de lui dire.
Avec la carte en paix, vous avez dépassé maintenant le cap le plus difficile, hein. Ça y est, vous avez rangé les mouchoirs, fini les larmes et la souffrance, hein. Ça s'estompe petit à petit. Et aujourd'hui, vous avez quand même besoin de vous ressourcer, de reprendre pied sur certaines choses, de penser à vous. Vous avez vraiment cette envie, en fait, d'être dans votre bulle, que plus personne n'entre, du moins je veux dire plus personne, amoureusement parlant, vous ne souhaitez pas que un nouvel homme ou une nouvelle femme vienne mettre le bins dans votre vie. Maintenant, c'est vous qui comptez. Vous vous renfermez totalement et vous laissez le temps au temps, et vous laissez aussi le temps et les moyens de guérir tranquillement, doucement. Allez, avec les choix, vous ne voulez plus être dans cette prostration ni dans la douleur. Vous avancez quand même dans votre vie, hein, parce que vous sentez que vous avez besoin d'avancer, de voir autre chose, de faire d'autres choix, de reprendre un certain contrôle sur votre vie. Mais alors, comme on sait que l'amour dirige quand même pas mal les autres pans de notre vie, là, ça sera vraiment dans votre vie en général. C'est pas seulement amoureux. C'est vraiment, vous avez besoin d'avancer. C'est pour vous, pour pouvoir vous épanouir. Et de toute façon, si vous arrêtiez un petit peu de vous voiler la face, hein, et si vous preniez vraiment conscience de ce que vous dit votre cœur, de ce que vous voulez vraiment. C'est franchement épuisant, hein, de devoir porter tout le temps ces masques, de faire semblant que tout aille bien, alors qu'à l'intérieur, votre cœur, il est brisé, il est éclaté en 1000 morceaux. Mais pourtant, vous faites bonne figure devant tout le monde pour justement que personne ne le sache. Mais à ce compte-là, pourquoi ne pas aller le dire à la personne que vous aimez, la personne de votre cœur qui est restée là dans votre tête, dans votre cœur, dès que vous entendez son prénom, votre corps s'allume, votre âme aussi. Donc pourquoi ne pas lui dire que vous l'aimez? Pourquoi, si cette personne vous manque, vous ne l'appelez pas? À l'heure actuelle, il existe tellement de moyens. Après, si vous avez vraiment peur de la suite, eh bien, tant pis, au moins vous aurez essayé, vous saurez où vous en êtes. Allez, avec la carte au revoir, vous avez envie d'avoir un meilleur avenir que votre passé là actuel, du moins, j'allais dire votre passé actuel, votre passé proche, depuis cette non-communication, depuis cette rupture, hein. Alors lancez-vous, allez reconquérir cette personne. Avec cette carte, on vous dit aussi de faire attention à ce que pourraient vous dire ou penser les autres, leur jugement, leur regard. Mais franchement, est-ce que vous croyez que ces personnes-là vont vous demander leur avis si eux seraient dans... Alors, vous les mettez à votre place, dans la même situation. Vous pensez réellement que ces personnes, si elles ont à un moment donné de leur histoire d'amour le moyen de pouvoir je veux dire, faire revenir l'autre personne, est-ce que eux, ils vont s'arrêter à ce que vous allez leur dire? Non, pas du tout. Ils vont foncer. Vous savez, il y a certaines personnes, quand quelque chose arrive à un proche, à une sœur, frère ou des amis proches, ah, mais c'est les premiers à sortir les grandes théories, les grandes morales, à dire oui, moi, mais... ça se passerait pas comme ça, jamais faut qu'il ou qu'elle revienne, moi je te jette ça au loin, limite je jette tout à la poubelle, les souvenirs, tout, les cadeaux, tout, et j'y pense plus et tout. Et puis en fait, quand la chose leur arrive, ah ben là, bizarrement, on ne les entend plus. Alors vous allez mettre un petit peu votre grain de sel, vous allez remuer un petit peu le couteau dans la plaie. Et vous dites, bah, tiens, je pensais que tu ferais ci, ça. Eh ben non. Non, en fait, elle fait exactement la même chose que vous souhaiteriez faire. C'est aller rechercher cette personne parce que, voilà, l'amour est comme ça. Alors, les grands théoriciens et les grands scientifiques
diplômé de je ne sais où de l'amour, là, hein, franchement, si vous avez envie d'aller voir cette personne, eh bien, faites-le. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous devez faire et surtout pas vous dicter votre vie. Allez, avec les objectifs, vous devez quand même vous montrer plus motivé que ça. Hein. Allez réaliser votre rêve, allez le chercher, ce rêve. Il est temps de vous sentir maintenant vibrer, vivre et de laisser votre cœur vous guider. Laissez-le vous parler. Et oui, cette carte, elle fait peur, mais en fait, non. C'est simplement qu'on va laisser l'ego partir au loin pour se sentir bien. Bâillonnez-le un petit peu, votre ego, bâillonnez un petit peu votre fierté. Si cette personne vous aime, elle saura vous pardonner. Allez, eh bien dites donc, oh là, elles ont duré longtemps, hein, j'ai papoté pas mal là. Hein. Ouh, il m'inspire ce jeu, c'est un truc de dingue. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.